One thing in a one thing. Bonjour Pauline, Bonjour Laetitia. on te retrouve dans le studio mobile, la R5 jaune électrique. On est à Paris, là, toutes les deux, rue Saint-Dominique. On va chez Duvelroy. Est-ce que... Duvelroy, bienvenue sur One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast, dont vous écoutez l'épisode 2637, un petit bout de ma journée. C'est l'accessoire à la mode, celui que nous avons vu dans toutes les situations parisiennes la semaine dernière où il faisait si chaud, que ce soit entre les mains des plus jeunes ou des plus âgés, hommes ou femmes. Léger, écologique et tellement élégant. Vous commencez à avoir une idée ? Avant que Pauline ne nous en dise plus, savez-vous qu'on peut travailler son français de manière légère et élégante, sans stylo ni cahier ? C'est ce que je vous propose pendant les mois d'été, en vous abonnant pour 3 mois. Pendant 3 mois, vous progressez en compréhension et en expression orale grâce aux lettres qui accompagnent les épisodes du podcast. Découvrez les détails de cette offre avantageuse qui se termine le 15 juillet 2026 sur onethinginafrenchday.com. Chez Duvelroy. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est comme boutique ? Alors, je pense qu'on peut appeler ça une maison, Oui. la maison Duvelroy, et il fabrique, depuis quand je ne sais pas, mais il fabrique un monoproduit, si on peut dire, c'est un éventail. Et donc, j'avais vraiment la curiosité d'aller découvrir leur boutique, comme tu dis, pour voir, j'imagine, une collection d'éventails. Et j'aimerais bien, si c'est possible, j'en ai repéré un très moderne, petit, nomade, on peut dire, avec un petit cordon que tu peux mettre autour du cou. Et puis l'été, voilà, parce que j'aimerais bien faire un cadeau à ma maman pour son anniversaire. Comment est-ce que tu as connu cette marque ? J'ai connu cette marque tout simplement en flânant sur Instagram. Voilà. Et donc c'est une boutique qui se trouve uniquement à Paris. Oui, il me semble qu'il n'y a qu'une seule boutique, la maison mère est à Paris. Et ce qui m'a beaucoup attirée aussi, quand j'ai découvert, c'était le visuel de la boutique. Il y a une boutique qui semble ancienne, donc j'aimais bien le côté authentique. Et ce qui m'a attirée aussi, c'est un peu leur DA, c'est toutes les couleurs. Toutes les couleurs qu'ils mettent sur un objet qui peut paraître un peu suranné, un peu vieillot. Et finalement, ils arrivent à le moderniser, quoi. Oui, j'allais te demander justement qu'est-ce qui t'a attiré dans un éventail. Pour toi, c'est un accessoire. Je trouve que c'est un très bel accessoire. Et aujourd'hui, bon, ça c'est encore un autre sujet, mais je crois que ce que j'adore le plus, j'adore la mode, mais je crois que c'est surtout les accessoires maintenant qui m'intéressent. De trouver s'habiller avec des basiques et après de choisir le bel accessoire. Donc là, ce qui m'attire chez Duvelroy, c'est vraiment le vrai, l'histoire. Ce que j'ai lu sur leur site internet, c'est que la marque a été créée en 1827. Donc ouais, elle a une belle histoire. Ils étaient spécialistes de l'éventail à Paris. Et ils fournissaient les têtes couronnées européennes et notamment la reine Victoria. Ce que j'allais dire, donc c'est quand même un accessoire, plus qu'un accessoire. Ouais. C'était un objet de paraître. Enfin, ça faisait partie de la parade. Et donc bref, et donc l'objet m'intéresse et je suis curieuse de voir ce qu'ils en font aujourd'hui, ce qu'ils proposent aujourd'hui autour de cet objet. Et tu te vois avec, bon là c'est pour offrir un cadeau à ta mère, mais toi tu te vois avec le cordon et le petit éventail à côté de toi qui t'habille en fait. Ah mais complètement. Ouais. Je trouve ça élégant. Je trouve ça le geste. Ouais. Imagine le geste, tu ouvres ton éventail. Je trouve ça très élégant. Et puis en vrai, pour l'été, c'est quand même génial. On y va alors ? On y va, c'est parti. Je voulais vous dire quelque chose. Maintenant que vous savez où Pauline et moi nous rendons, vous pouvez préparer l'écoute du prochain épisode
en faisant quelques recherches ou bien en lisant la lettre qui accompagne le podcast. C'est ce que je propose à mes abonnés cet été. Ainsi, lorsque vous écoutez, vous pouvez faire le lien entre ce que vous entendez et vos connaissances existantes, ce qui renforce votre mémoire et votre français. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir en le partageant, en donnant votre avis sur Apple Podcast ou en commentant sur votre application de podcast ou encore sur YouTube. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes de podcast. À bientôt, au revoir.